applaudissez-moi encore parce que je suis archi productive ces temps-ci et ça fait plaisir. J'ai décidé de faire des vidéos où je vais vous parler un peu de l'actu, etc., des gossips, mais qui sont plus en rapport par rapport aux meufs et tout, parce que tout ce qui est un peu les mecs, tout ça, c'est Balou de son côté, sur sa chaîne là-bas, vous pouvez aller vous abonner. Donc là, on va parler de Cardi B et de 6ix9ine. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas suivi l'histoire de 6ix9ine depuis le début, je vous invite vraiment à aller voir la chaîne de YouTube de Balou, parce que lui, vraiment, c'est tous les détails, il suit en live le tribunal, tout ça. Il y en a ici, ils ont pas le temps, je rigole. Mais voilà, pour ceux que ça intéresse vraiment, rendez-vous sur sa chaîne. Mais moi, je vais parler vraiment de ce qui concerne Cardi. Ceux qui connaissent pas 6ix9ine, ils sont nés dans une grotte, hein, mais en attendant, là, il est en plein jugement, parce que voilà, il était emprisonné depuis un moment pour des affaires gang, tout ça, tu connais les bails. Il aurait, pendant son snitching, donc pendant qu'il balançait tout le monde, il aurait aussi confirmé que Cardi faisait partie d'un gang, enfin des Bloods. Bon, personnellement pour moi c'est pas nouveau qu'elle fasse partie d'un gang, hein, je vais en revenir après, je vais y venir après. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où il a dit ça au tribunal, cette nouvelle en fait elle a été reprise par le magazine Complex. Et ils ont un peu partagé ça en mode oh, Cardi elle fait partie du même gang que 6ix9ine et donc des 9 Trey. Donc ça a fait un peu une débâcle sur les réseaux. Et Cardi B, pour se défendre, elle a tweeté et elle a dit non, moi je fais pas partie des 9 Trey, je fais partie des 5ix9ine Brim, et qui est une autre branche des gangs. Je rigole parce qu'en fait la meuf dont on l'accuse de faire partie d'un gang, et elle a dit ouais en gros elle s'auto-snitch toute seule, donc ça m'a fait rire un peu. D'ailleurs son tweet il a été supprimé après par la suite, mais en gros elle a dit non, moi je fais bien partie des Bloods, je l'ai toujours dit, mais je fais pas partie de cette branche là, je fais partie de cette branche là des Bloods. Et ensuite elle a posté sur son Instagram un mème qui avait fait vraiment le tour du monde la semaine dernière. C'est un mème de Keke Palmer qui est une actrice afro-américaine et une chanteuse, où justement pendant une interview on lui montre la photo de quelqu'un et elle dit ah, I don't know this man. I hate to say it, I hope I don't sound ridiculous. I don't know who this man is. I mean, he could be walking down the street, I wouldn't know a thing. Sorry to this man. Et même, en gros, même si je le croisais dans la rue, je saurais pas qui il est, etc. Donc forcément, c'était un petit peu une shade jetée à 6ix9ine. Maintenant, pour moi, Cardi, elle a jamais nié qu'elle faisait partie des Bloods. La preuve, après avoir carton avec Bodak Yellow, elle avait sorti un son sur Warstar, un freestyle qui s'appelait Red Bars, d'où l'image qui est derrière moi. D'ailleurs c'est un de ses sons les plus chauds, je vous invite vraiment à l'écouter, à regarder le clip parce que c'est ouf. Et voilà, dedans elle est habillée tout en rouge, c'est une ode au Blood. La meuf qui est à côté d'elle, qui est tout avec elle, c'est sa meilleure amie, c'est Hollywood Brim. D'ailleurs elle Star Brim, pardon, et elle était en prison, je crois qu'elle est sortie, mais en gros c'est vraiment sa bras droit et tout, donc elle l'a jamais nié, même dans ses sons. Donc moi j'ai pas compris en fait le délire de l'avocate de poser cette question à 6ix9ine, j'ai pas compris enfin qu'est-ce qu'il a voulu démontrer en fait, parce qu'il lui a vraiment posé la question ouais, êtes-vous au courant que Cardi fait partie des Bloods, et lui il a dit ouais, et êtes-vous au courant que nanana, et lui il a dit ouais. Mais je vois pas en quoi ça a aidé son cas ou ça a défendu quelque chose de son cas. Enfin, j'ai pas compris pourquoi il a ramené le nom de Cardi dans l'histoire. Va savoir, mais c'est pas grave. Moi personnellement, je trouve que ça rajoute beaucoup au personnage Cardi. Ça rajoute à son côté gang. Elle fait partie du gang depuis qu'elle a 16 ans d'ailleurs. Et voilà, ça prouve que ce qu'elle dit dans ses sons ou l'image qu'elle vend, c'est pas du mytho en fait. Et que elle est real as fuck. Personnellement, moi ça me dérange pas. Après, je sais pas si vous ça vous dérange ou vous vous dites ouais c'est un peu chaud ou que ça change quelque chose à son image ou quoi que ce soit, ou que ça se trouve c'est que du pipeau et qu'en fait c'est pas du tout vrai, mais je pense qu'elle a assez prouvé dans le game pour montrer que c'était vrai. Donc voilà, c'est tout, hein. Comme ça au moins je vous tiens un peu au courant de tout ce qui se passe. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, la cloche, parce que je pense que là je vais balancer des vidéos comme là sans prévenir, en mode tac au tac, dès qu'il y a un petit truc à dire. D'ailleurs demain je vais vous sortir une petite revue explicative sur l'événement Savage Fenty qui a eu lieu cette nuit de Rihanna, enfin ce matin pour nous, et qui est maintenant disponible sur Amazon Prime. Mais comme j'ai vu que il n'était pas traduit en français et que même les sous-titres français n'étaient pas présents, j'espère qu'ils vont les mettre après, je me suis dit que ça allait être intéressant pour vous et puis même pour moi évidemment de faire une petite revue explicative. Donc rien que pour ça, n'hésitez pas à vous abonner et à actionner la petite cloche.
N'hésitez pas aussi à commenter. Et comme je vous ai dit, pour ceux et celles qui veulent suivre et un récapitulatif de l'histoire de 6ix9ine de A à Z, parce que franchement même là il y a une grosse nouvelle qui est tombée, on sait qui a ordonné de tuer 6ix9ine, et bah comme je vous ai dit, rendez-vous sur la chaîne de French Balou, c'est de ce côté ou dans le lien en bas, ouais c'est ça, on va faire ça comme ça. Voilà, je vous fais de gros bisous et peace, à la prochaine.